Conférence business. Le mot business, c'est le dérivé de busy, qui veut dire occupé. A kombo yo business ekitani na kombo babengi busy o balobi kosala eloko songolo. Busy. Et vous entendez ce langage dans les... Parmi nous, vous appelez quelqu'un, il ne répond pas, Le soir, il vous dit, j'étais busy. Ah, oko benga moto na tongwa ko yanola te. Alobi no na poko alobi nazala ki busy to na bane kosala musala songolo. Un mot qui veut simplement dire, j'étais occupé. Ah, el kombo ni kolo bana bane kosala musala songolo. Avec le suffixe nes. Na suka na makombo yo ya nes. Par coïncidence, c'est le nom de notre précieux frère. Ah, ekutani bongo na kombo. Nes, littéralement, occupation. Ah, oyo balobi na lolonga ba ya ba lokota français kosala musala songolo. Business. Business. En français, business veut dire entreprise. Ababengi yango kosala musala to Ou musala. affaire. To mombongo. Ou encore commerce. Ah, to koteka eloko songolo. Activité liée aux affaires commerciales Musala ekangami na koteka biloko et financières pe ya misolo. dans le but de générer le maximum de profit. Na tinete obakisa pena ko fuluka na makambo koluka. Dieu lui-même est un business, je ne dirais pas man, business God. Nzambe ye moko azam moto a misala. Si il ne faut pas l'appeler businessman parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Amen. 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 Alors s'il faut faciliter la tâche, nous pouvons appeler Dieu un homme d'affaires. Comme il n'est pas homme, on l'appelle Dieu d'affaires. Amen. Amen. Dieu n'est pas un chômeur. Dieu n'est pas oisif. Dieu, c'est un bosseur, un travailleur. Raison pour laquelle nous l'avons appelé business God. Amen. Amen. Dès le premier jour, ou dès le début, pour ne pas dire le premier jour, parce que dans le domaine des jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il y a beaucoup de mystères. Je vous ai toujours dit, les jours de la création n'ont rien à voir avec nos jours ordinaires. Quand la Bible dit le premier jour, Dieu créa, le deuxième jour, ça n'a rien à voir avec lundi, mardi, mercredi, les 24 heures. Ça n'a rien à voir. La Bible est en train de dire un jour peut être 1000 ans. Donc, les jours de la création sont des années, des milliers d'années. Mais dès le commencement, il se révèle comme étant un Dieu entrepreneur. Dès le commencement, je suis en train de vous prier, mes amis. Pendant que j'enseigne ici, si vous êtes là en train de manger, je ne sais pas moi quoi, n'attendez pas de nouvelles choses. Ne prenez pas ça comme vous êtes. Bon, nous sommes à l'église, on va nous prêcher Matthieu. On parle sur les affaires. Et tous les conférenciers qui passeront ici, ils vont parler sur les affaires. Prenons le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 15. Conférence business. Genèse chapitre 2, le verset 15. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je crois que tout le monde a sa Bible. Genèse 2, verset 15. Comme une chorale, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. L'Éternel Dieu prit l'homme
et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Que Dieu bénisse sa parole. Les pour nous montrent les buts, l'objectif. Les pour répond aux questions. Au pourquoi. Pourquoi Dieu a placé Adam dans le jardin? Vous allez répondre pour les cultiver et les garder. Amen. Ça c'est le début au commencement. Dieu révèle ce qu'il est en l'homme. Dieu est en train d'initier son enfant. Dans la culture juive, le fils héritait le travail de son père. Donc il est difficile de voir un juif qui ne fait rien. Ça n'existe pas dans le parcours. Même quand on parlait de Jacob, qui était le fils de sa mère, il était proche, beaucoup plus attaché à sa maman, et Ésaü beaucoup plus attaché à son père. La Bible est en train de présenter Jacob comme quelqu'un de très calme et de doux qui restait tout autour de la maison. Et les gens pensent que Jacob ne faisait rien. Non. Non. Il restait tout autour de la maison, il avait un travail. Berger des brebis. Voilà pourquoi quand Ésaü est parti à la chasse pour chercher le gibier, Jacob lui n'était pas parti dans la brousse. Sa mère lui dit tourne derrière, dans la bergerie là-bas. Prends pour moi 2 béliers. Alléluia. Amen. Jacob n'était pas quelqu'un qui restait comme ça pour ne rien faire. Non. Ça n'existe pas en Israël. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans l'Éden pour les cultiver et pour les garder. Dieu donne au premier homme la responsabilité d'un entrepreneur. Cultiver, c'est fructifier. Dieu ne voulait pas que la terre reste telle qu'il l'a créée. Il voulait voir l'évolution, l'innovation. Et donc Dieu continuait son travail par l'homme. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Il dit cultive la terre. Non seulement les cultiver, mais aussi les garder. Et nous allons plus tard voir la même vision de Dieu manifestée lors de sa venue sur la terre. Et là, il parle en parabole. Il fait la comparaison. Regardons rapidement parce que c'est juste l'introduction. On ne va pas traîner. Matthieu chapitre 25. C'est la même vision. Et c'est ça Dieu. Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 27, là où le Christ parle sur les paraboles des talents. Matthieu 25, 14 à 27. Je peux voir votre bloc-notes là où vous écrivez. Montrez-moi là où vous écrivez, ce qu'il nous enseigne. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Je vous prie, mes bien-aimés. Si vous êtes venus main vite, demain ne commettez pas cette erreur. Ne soyez pas orgueilleux. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit la vie, toute la vie, c'est une école d'apprentissage. Nous apprenons chaque jour. Celui qui arrête d'apprendre, c'est un mort. Matthieu 25, 14 à combien? À 27. Avec vous, bien sûr. 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon, si c'est votre Bible soulignée, c'est tellement important. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon. Tel que nous sommes ici, Dieu a placé à chacun une capacité ou des capacités. Amen. Amen. Chacun de nous peut faire quelque chose jusqu'à un niveau. Chacun a une force. Peut-être tu ne le vois pas, mais en vous, il y a une force. Et vous devez réveiller les héros qui dorment en vous. Parce que derrière vous, il y a tout un monde qui attend le salut. Nous continuons la lecture. 4, 16, 1, 2, 3. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna combien? 2 autres. 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai. Comment? Beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné combien? Son maître lui dit, c'est bien et bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 4. À haute voix, mes amis, c'est tellement intéressant, le verset suivant. À haute voix, 1, 2, 3. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Reposons-nous un peu. Regardez-moi. Pendant qu'on lisait, toi tu me regardais. Reposons-nous, mes amis. Considérez que vous êtes dans une salle de conférence. Changez un peu votre... Ne pensez pas que c'est la prière. On va chasser les démons. Aujourd'hui, on ne chasse pas. Les démons, reposez-vous. Hein. Aujourd'hui, on n'en voit pas l'effet. Nous sommes venus dans la semaine de changement de mentalité. Ne vous agitez pas. N'attendez pas. On va... Non. Laissez les faits se reposer. D'abord, il se révèle comme quelqu'un qui connaissait beaucoup plus le maître que les autres. Certainement, il connaissait vraiment le maître. Amen. Amen. Maintenant, il est en train de rappeler au maître qui il était, ses qualités, ses comportements. Tu es un monsieur dur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent. Nous allons revenir parler de la peur de ce monsieur. Tu es un homme dur. J'ai eu peur. On doit se poser des questions. Pourquoi ce monsieur a eu peur? Et nous allons maintenant faire sortir les conséquences de sa peur.
Donc le monsieur est tellement intéressant dans l'enseignement, dans la parabole du maître. Le monsieur ici est en train de nous aider à comprendre les deux autres étaient des personnes braves, courageuses. Et aussi ils savaient que leur maître était un homme dur. Mais ils ont osé. Ils ont osé parce qu'ils ont cru en leur talent, parce qu'ils ont cru aussi à leur maître. Mais lui, à cause de la peur, il n'a pas osé. La peur l'a envahi. La peur l'a dominé. Et il est allé cacher les talents. Revenons. Le verset combien? 20 combien? 20 combien? 26. 1, 2 et 3. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux. Arrêtons-nous là. Soulignez paresseux. Oubliez même le méchant. Mettez ça à côté parce qu'on ne veut pas d'abord toucher ça. Mais soulignons paresseux. Et n'oubliez pas, lui-même quand il parlait devant son maître, qu'est-ce qu'il a dit? Je savais que tu es un homme comment? Dur. Mes amis, suivez s'il vous plaît. Comment vous êtes en train de regarder les gens? Suivez. Je savais que tu es un homme dur. La suite, et j'ai eu peur. Maintenant, le maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Nous allons marier les deux mots ici, la peur et la paresse. Quand nous allons revenir. Continue. 1, 2, 3. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent où? Dis après moi, Dieu est un Dieu d'affaires. Dieu est un Dieu d'affaires. Dis après moi, Dieu est un entrepreneur. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, mais ce n'est pas tout. Avec un intérêt. Regarde quelqu'un qui est à côté. Dis-lui, nous sommes dans la rencontre des intérêts. Dis-lui ça. Nous sommes dans la rencontre des intérêts. Dis-lui même pour rester avec toi cette semaine. Si je ne trouve pas mon intérêt, je ne vais pas rester avec toi. Dis-lui ça. Je ne parle pas aux mariés. Hein? Le temps n'est pas intervenir déjà sur le route à Gionase. Si vous faites un peu de mobile, vous avez une phrase modifiée. Mes amis, frères et sœurs, précieux peuple de Dieu. Regardez ce que le maître est en train de dire à ces messieurs. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Avec un intérêt. Et donc Dieu ne fait rien pour rien. La Bible est en train de nous dire il fait toutes choses pour un but. Dieu veut gagner. Même quand il donnait son fils, il ne le donnait pas pour le perdre. Il voyait les intérêts. Frère, nous vivons dans un monde des intérêts. Il y a des personnes qui viendront parce que tu as réussi. Et il y a des personnes qui partiront parce que tu as échoué. Alors je t'interdis, n'échoue pas. Non, n'échoue pas. Voilà. Ça prouve encore cette portion de l'écriture que Dieu est un Dieu entrepreneur. Business God. Business Father. Et tout au long de cette semaine, nous allons appeler, en priant, il faut l'appeler Business God, Business Father. Il faut changer l'appellation. Et nous avons dit dans la culture juive, ce que les pères avaient comme travail, c'est ce que les enfants héritaient aussi. Si le père était cultivateur,
Vous allez retrouver ça dans ses enfants. Si le père était un berger, vous allez retrouver ça dans ses enfants. Le fils reproduit souvent ce qu'il voit auprès de son père. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient auprès de leurs parents. J'ai dit, il était très difficile de voir un Israélite oisif. Un Israélite sans activité. Non, non, mes amis, ça n'existait pas. Un Israélite sans travail. Ça n'existait pas. Non. Voilà pourquoi même le jour où Israël est venu pour entrer en Égypte. Parce que même à l'époque, les nations travaillaient comme ça. Les nations collaboraient avec d'autres nations et les rois voyaient les intérêts. Si ma nation collabore avec la vôtre, quels sont les intérêts que nous allons gagner? Israël à la porte de l'Égypte. Évidemment devant les rois. Pharaon. Et Pharaon, c'est un titre honorifique que tous les rois de l'Égypte portaient. Amen. Amen. Comme chez les Philistins, on les appelait comment? Abimelech. Voilà, très bien. Ce sont des titres honorifiques. Regardez ce que Pharaon va poser comme question. Genèse 47. Conférence business. Genèse 47. Vous y êtes? Vous avez trouvé? Genèse chapitre 47. Est-ce que c'est bon? Nous y sommes. Je pose la question aux vivants, mes amis. Vous avez trouvé Genèse 47? Verset 1 jusqu'au 3e. Ensemble avec vous. 1, 2, 3. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gosen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à qui? Maintenant, regardons, mes amis, le verset 3. À haute voix, 1, 2 et 3. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? On s'arrête là. Les dérivés de mot business, nous avons défini ça. Busy, qui veut dire occupé. Amen. Amen. Nes. Quoi? Occupation. Donc l'une des raisons, vous n'avez pas besoin de la révélation. Déjà, vous découvrez pourquoi il est tout le temps occupé. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Nes. Il est tout le temps en mouvement. Nes, ça dit il marche. Il est comme Camara, de celui que nous connaissons en train de juger là-bas. Toumba a dit Camara ne dort pas, même la nuit il travaille. Quand il était président de Guinée-Conakry. Quelle est votre occupation? C'est la question de Pharaon. Il veut dire en d'autres termes, en quoi vous nous serez utile? Je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Jeunes filles, même dans la relation amoureuse, les choses changent. Il y a l'évolution même dans la relation amoureuse. Aujourd'hui, un garçon qui réfléchit, il doit vraiment t'étudier pour savoir en quoi tu lui seras utile dans la vie. Ne pense pas que c'est seulement ton corps que tu vas amener à l'homme. Non. Oubliez ça. Aujourd'hui, il y a des corps magnifiques, mais qui s'offrent gratuitement aux hommes. Peut-être vous ne le savez pas.
Donc aujourd'hui, ne pensez pas que c'est ton corps que tu vas offrir à ton homme. C'est seulement ton corps que tu vas lui offrir à la maison. Non. Quelle est votre occupation? C'est la question. Lorsque une jeune fille rencontre ou parle à sa mère ou à son père, à sa mère, généralement les filles se confient à leur mère. Maman, j'ai trouvé un homme et tout. Il est beau, élégant. Maman, il parle bien. Il est séduisant. Une maman qui réfléchit, elle va poser la question à sa fille. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Amen. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son travail? Il est protocole. Bon, à part protocole, il fait encore quoi? Maman, il intercède. Comme Abraham. À part l'intercession, de temps en temps, je le vois aussi interpréter notre pasteur. Il est parmi les meilleurs interprètes. À part interpréter, il fait encore quoi? Regarde celui qui est à côté, dis-lui, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Isaac est où? Tu dois rester là-bas. Changement de mentalité. Je suis allé prêcher quelque part, je leur ai dit, dans ces pays, nous avons besoin. Si Saül était allé chercher un mort, évoquer un mort, pour les consulter parce que Dieu ne répondait pas à ses prières, parce qu'il a été déjà rejeté. S'il faut que Dieu le permette au Congo, et si on venait me poser la question, je dirais l'esprit de Mosée. L'esprit de Mosée. On a besoin de ça pour que le Congo change. L'esprit de Mosée. Et quand je parle sur l'esprit de Mosée, je parle de la discipline. Comment vous pouvez avoir la légèreté d'insulter quelqu'un gratuitement comme ça? Vous parquez en pleine route, en plein macadam. Et vous faites descendre les gens, et vous faites monter d'autres en plein macadam. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour que le Congo décolle bien, nous avons aussi besoin de la discipline de Mosée. C'est par ton travail, ton pays va se développer. Chante ça. S'il te plaît. La manne ne peut plus tomber, c'est fini. Tu resteras esclave. Il n'y a pas de sommet. Tu dois réfléchir à ça. Très important. Et je crois que ça c'est l'une de l'œuvre de Koulmatopé. Que Dieu les bénisse. Acclamons le Seigneur. Revenons dans Genèse 47, verset 3. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? La réponse à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers. Comme l'était dans la culture juive, c'était comme ça. Les fils héritaient le travail de leur père. Les Israélites ont répondu, tes serviteurs sont bergers.
Ce ne sont pas des fainéants qui tournent tout autour de foufou. Nous l'avons appris auprès de nos pères. Un berger se lève tôt parce qu'il doit amener les brebis vers le bon pâturage. J'étais avec lui, je crois, mon fils Saya, on partait où, je ne sais pas moi. On a passé presque toute la journée ensemble, on faisait des courses. Et en passant, on a vu un monsieur qui vendait de lapins. Oui. C'était des lapins, hein? Oui, des lapins. Et ça m'a rappelé mon enfance. Quand on était enfant, moi et mon grand frère là, c'est ce qu'on faisait. Et on se sentait bien, on sort le matin, tôt matin. On est déjà dans la brousse, tozoluka matit. Pour te rouler ça, lapin, cochon. Tôt matin. Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Vous voyez? Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Donc ils sont venus pour continuer leur travail. Et Pharaon, dans le verset 5, Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de moi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Pharaon est en train de proposer à Joseph, de dire à Joseph, établis ta famille dans la meilleure partie du pays. Parce qu'il sait, c'est une famille de bosseurs. Lorsqu'on les établit dans la meilleure partie du pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer le pays. Dans la meilleure partie du pays. Je vous ai dit ici, la même personne que je suis allé quelque part. Je pose la question, est-ce qu'il est là? Le service d'accueil m'a dit il n'est pas là. C'était le même jour. En rentrant, quand je servais à la maison, je me suis regardé, j'ai dit, mais j'étais en jean, t-shirt, catch. Je dois voir cet homme aujourd'hui. Parce que moi, je me lave la journée même 4 ou 5 fois. À tout moment que j'ai l'occasion, je prends ma douche. J'ai changé la tenue. J'ai mis une belle veste. La cravate. Je suis retourné. Et quand je descendais là, le même équipe d'accueil, ils se sont présentés proches de moi. Et ils ont pris ce que j'avais entre mes mains. Et même m'ont posé la question, vous cherchez le père? Oui. Il est là. En sortant, j'ai posé la question à une femme qui était là. Mais j'étais là tout à l'heure, vous m'avez dit que, oh, c'est vous? Elle m'a posé la question, c'est vous? J'étais là en jean et t-shirt. Excusez-moi. Moi, j'ai compris. Donc, si vous voulez atteindre l'excellence, créez l'excellence en vous-même. Il y a des endroits où on va vous respecter parce que vous-même, vous vous faites respecter. Vous avez compris? Amen. C'est très important. Regarde celui qui est à côté, dis-lui, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Quelle est votre occupation? Qu'est-ce que vous faites? En quoi vous me serez utile? Parce que Pharaon savait. Sinon, rien comme occupation. S'ils ne sont pas des businessmen, ils deviendront un problème. Écoutez-moi bien. Si vous ne faites rien dans votre vie, le diable va vous engager. Dis ça, c'est le qui est à côté. Tous à haute voix. 1, 2 et 3. Avec cela,
Je lis seul, mes amis. Vous avez dit que vous avez trouvé 1 Timothée 5, verset 13. Lisons à haute voix. 1, 2 et 3. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas. Disons 3 fois Amen. Lève tes deux mains et dis Seigneur, épargne-moi de ce travail. Celui qui ne fait rien, Satan va l'engager. Et voici le travail que Satan va lui donner. Aller de maison en maison pour dire des choses qu'il ne faut pas dire. Parce qu'il n'a pas un travail. Il va venir chez toi. Il commence à relater des choses, à dormir debout. Ça n'a jamais existé. Et puis vous allez remarquer leurs caractéristiques. S'il commence à parler, avant même qu'il chute, qu'il clôture le premier mensonge qu'il est en train de te raconter là, il imagine déjà la deuxième. Avant qu'il clôture le premier mensonge, il imagine déjà la deuxième pour qu'il n'y ait pas un temps mort. Parce qu'il sait s'il y a un temps mort, tu risques de lui dire, bon, moi je sors. Donc avant même qu'il clôture le premier mensonge, il a déjà le deuxième mensonge. Il ne se repose pas. Voilà le travail que Satan donne à ceux qui ne font rien. J'espère que vous m'avez compris. Amen. J'ai pris tout. Philippiens 4, versets 10 à 13. L'apôtre Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Un homme extraordinaire. Il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Maintenant le verset 13, l'apôtre Paul dit, je peux tout ou je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul avait expérimenté toutes ces choses dans sa vie. Le manque est comme l'abondance. Et toutes les conditions possibles et imaginables. Paul était frappé à plusieurs fois. Il parle de 40 coups moins 1. Il a été arrêté, emprisonné. Mais dans toutes ces situations, Paul nous dit il a appris à se contenter, à s'adapter à sa situation et à en tirer le meilleur. Il savait jouir de l'abondance lorsqu'elle s'est présentée et vivre dans le dénuement si besoin est, sachant que Dieu était le maître des temps et des circonstances. Oui, je crois, je suis convaincu. Aujourd'hui aussi, les chrétiens peuvent se sortir de toutes les épreuves par la force que donne le Seigneur Jésus. Avec Christ en nous, je crois que nous aussi nous pouvons dire comme Paul a dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie.
Quel est le sens de ce que Paul a dit? J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Excellent peuple de Dieu. Paul parlait de l'autosuffisance. Quand Paul disait j'ai pris tout, il y a comment on appelle ça, l'adverbe ou quoi? Tout, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Les écoliers, rappelez-nous, les tout là, comment on a... Pardon? L'adverbe de quantité. Merci mon frère. L'adverbe de quantité. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Paul parlait de l'autosuffisance. En fait, il était en train de dire en d'autres termes, hein, même si vous ne me soutenez pas, celui qui est à moi, il prend ma vie en charge. Et j'aime ça. À chaque fois que je parle avec l'une des mamans de l'église, elle a l'habitude de me dire, quand je lui pose la question, ça se passe comment chez vous à la maison? Elle me répond, papa, tout va bien. Votre Dieu nous prend en charge. Chrétien, il est temps que tu te relèves, que tu te réveilles de cette vie de mendicité. Que tu prennes la décision de ne plus mendier. Celui qui est en toi peut te donner les capacités, les possibilités de vivre ta vie. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Amen. J'ai raté ton amen. Il dit j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Il prend soin de moi. Paul a écrit cette lettre pendant une période difficile. Il était dans la prison, mes amis. Et il envoie cette lettre aux Thessaloniciens. Parce qu'ils avaient l'habitude de lui envoyer des choses, de les soutenir. Et c'est ce que tous les chrétiens faisaient aux apôtres. Voilà pourquoi il y a des lettres où l'apôtre Paul disait, je vais vous envoyer Timothée. Il passera dès le premier jour, à l'aube du jour, le matin. Il va prendre tout ce que vous avez préparé et que vous avez mis aux portes de vos maisons. Et dans 2 Corinthiens 8 ou 9, vous allez voir Paul, le même Paul, en train de louer les chrétiens ou les juifs, les chrétiens de Macédoine. Il les louait parce qu'ils étaient pauvres. Ils traversaient une période de pauvreté profonde, mais ils ont manifesté une joie extrême. Et puis Paul a dit, ils ont donné, je l'atteste, au-delà de ce que nous avons demandé, au-delà de ce qu'on attendait d'eux, bien que pauvres profondément, mais ils ont donné au-delà. Donc c'était une coutume, l'habitude. On mettait des choses, on mettait de l'argent, le bien, et on envoyait ça aux saints. On soutenait les hommes de Dieu. Et Paul ici est en train de dire, vous avez oublié ça à un moment. Mais je vous le rappelle, pas pour moi, pas parce que je suis dans les besoins. Parce qu'ils ont envoyé maintenant le secours. Et Paul était en train de les remercier. En leur disant, je ne le dis pas parce que vous avez envoyé. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. En passant, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu avais l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. Ici, on avait même ça à l'église. On mettait quelque chose à la fin du mois, on partageait, on donnait aux hommes de Dieu. Voyez, des fois, on ne les réclamait pas. Mais la vérité est que Dieu continue à prendre soin de ses enfants. Il est le grand pourvoyeur. Amen, amen. Mais vous êtes en train de perdre votre bénédiction. Ce n'était pas ça mon message. Toute personne en Christ ne peut pas se voir limité dans sa vie. Si vous êtes réellement en Christ, vous avez les capacités, les possibilités de réaliser de grandes choses. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est en vous est le Dieu de toute suffisance. J'ai raté ton amen. Conférence business. Dieu
est un business God, un Dieu des affaires. Et si vous êtes les enfants de Dieu, réveillez-vous. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Nous sommes allés avec un papa ici. Frère, on a escaladé des montagnes, des montagnes, des montagnes, et nos pieds, ça dit, j'ai transpiré de la tête aux pieds. J'ai dit, je suis quelqu'un qui fait la gymnastique, je m'entraîne, je travaille, mais ces jours-là, la montagne était vraiment la montagne. Et on pensait on devait faire des champs de pastèques. C'est parmi les fruits que j'aime beaucoup, les pastèques et consorts. Nous sommes allés trop loin. Alors trop, quand je dis loin, loin. On devait voir des concessions. Comment on va travailler là-bas. Comment, frère, sous ces forts soleils. Et nous avons vu là-bas comment les gens travaillent. Comment les gens se donnent au travail. Le Dieu qui est en vous est le Dieu de toute suffisance. Ce qui veut dire il se suffit. Il se suffit en lui-même. Amen. Amen. Et ce Dieu-là qui se suffit en lui-même peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, le verset 8. L'apôtre Paul dit, possédant tout, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. 2 Corinthiens 9, 8. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc tous les besoins qui vont se présenter devant toi, que tu sois capable de résoudre cela. Alléluia. Amen. Les besoins de loyer, les besoins de scolariser les enfants, les besoins de nourrir les enfants. Dieu a les possibilités de te combler de toutes sortes de grâces, pour qu'à partir de toi-même tu sois capable de répondre à tous ces besoins, que tu ne tendes pas la main. Voilà ce que Dieu ne veut pas. Pour que tu vives, tu dois tendre la main. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne, c'est la main qui domine. La main qui reçoit, c'est la main qui demeure dans l'esclavage. J'ai reçu l'un de mes amis. On a grandi ensemble. C'est un garçon brave, encouragé. Il est venu me voir au bureau. Il m'a dit, pasteur, mon ami, après le travail, je rentre à la maison. Je trouve ma maison comme un studio, comme une maison inhabitable. Ma femme n'est plus, les enfants, il n'y a rien. Ma femme a pris les enfants et tous les meubles de la maison, il est parti avec. L'ami a pleuré devant moi. Vous savez ce que j'ai dit à mon ami? Que ce soit la dernière fois, mon frère. Moi et toi, on se connaît bien. On a commencé à chercher l'argent, nous étions des petits garçons. Je sais que tu es plus brave que moi. Alors que ce soit la dernière fois que tu pleures devant un homme. Je tolère parce que tu as pleuré devant moi. Parce que tu me connais. Vous savez, je vais vous dire la vérité, ma main sur la Bible. Nancy, tu peux venir me confier ta vie. Même jusqu'à ma mort. Ma très chère femme qui est là à ça dit, ce sont des qualités que même quand j'étais païen,
Les gens venaient me consulter comme un pasteur. Et les gens venaient se confier à moi. Je gérais des problèmes même dans des écoles comme un pasteur. Je vous ai dit, partout j'ai étudié. Dans toutes les classes. Même si je viens en retard. L'école avait déjà commencé. Moi j'entre dans la salle après un mois. C'est moi qu'on va mettre, choisir le chef de classe. Dans toutes les classes, j'étais que chef. Et pour finir ici, l'année 2000, j'ai été le président de ma promotion, biochimie. Le préfet m'a mis aussi le président de la promotion maths physique. J'étais le président de 2 promotions et le commandant général de l'école. Et quand je suis arrivé à l'université, première semaine de l'entrée à l'université, élection. Et tout le monde me dit, toi tu dois être notre CP. Vous connaissez Moïse? C'est lui qui travaillait, il était mon manager, Moïse. Quand Dieu le place dans l'Éden, il lui donne un travail. Cultiver la terre, garder la terre. Conférence business. Et pendant cette semaine, les coachs vont passer pour nous aider. D'autres vont nous parler de l'impact, l'importance des relations dans le business. Comment débuter les affaires. C'est tellement important. C'est-à-dire, si je ne te vois pas, oublie-moi. Oublie-moi, c'est-à-dire Tobo Sanana. Parce que année est année à intérêt. Amen. À quoi me seras-tu utile? Et on va vous aider, vous les femmes. En quoi vous êtes utile auprès de vos maris? On va vous aider. Et vous allez voir beaucoup d'exemples dans la Bible. Votre Dieu est un Dieu d'affaires. Vous devez entrer dans la vision de votre Père. C'est la vision qu'il a donnée à Adam. Cultive. Garde. Quelle est ton occupation? Pose cette question à celui qui est à côté. Quelle est ton occupation? Parle avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Essaye un peu de causer. Vous pouvez causer. Pasteur, parlez avec votre femme. Causez. Parlez, causez. Tu fais quoi? Ces derniers temps, qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre? Koubi. C'est-à-dire, il faut obéir. Hein? Et regarde celui qui est à côté. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, ma soeur? Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Papa Jado, parlez avec celui-là qui est à côté. Seda. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Causez. Maître, parlez avec la maman qui est à côté là. Posez la question. Qu'est-ce que tu fais? Prenez ça au sérieux. Pourquoi vous rigolez, mes amis? Prenez ça au sérieux. La relation dans les affaires. C'est important. Très important. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce monde, si tu ne fais rien, les gens vont te fuir. Même tes amis vont se moquer de toi. Si tu ne fais rien, à chaque fois ils vont te voir. Ils vont fuir, ils vont dire hey, pour rien. Alléluia. Amen. Si tu ne sais que tendre la main, faire ça, on va se moquer de toi. Frère, aujourd'hui tu as tendu la main. Demain encore tu reviens. Après demain tu reviens. Frère, ils vont se moquer de toi. Et nous, c'est notre pauvre maman qui nous a appris ces choses. C'est notre pauvre maman. Elle a accepté d'aller vendre le pétrole. Nous on vendait ça. C'est notre pauvre maman. Elle nous a tout appris.
Et on a appris à chercher l'argent. C'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Des fois, vous pensez quand vous êtes là que votre pasteur ne dépend que de vous. Vous vous trompez. Vous vous trompez, mes amis. Si vous pensez que je vis, ma femme, mes enfants, nous ne vivons que de ce que nous donnons ici, vous vous trompez. Quand j'étais jeune, je faisais des pièges des animaux et des pièges des oiseaux. Et je mettais des filets. Je pouvais mettre même 10 filets. Si oyo na tomboli ezumbisite yami bale ko zwambis yami sate ko sangate donc na bande ko bimana e bale ba 9h to 8h saki nange tondi na mbisi et tondi na mbisi. Et on va vous enseigner ça cette semaine. Ne pas avoir qu'une seule source dans la vie. On va vous montrer comment l'Éden, Dieu avait placé 4 sources pour arroser l'Éden. Changeons de mentalité. Jeune fille, je vous ai toujours dit, le mariage ne soit pas pour vous une prise en charge. En Europe, la femme comme toi là qui reste à la maison du matin au soir n'existe pas. En Europe, l'homme sort, la femme sort. Tout le monde au travail. Que cette chanson nous aide. Si mon fils Boutoula peut venir m'aider. Nous allons faire une prière. Levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. L'eau que j'ai entre mes mains, pour que ça devienne l'eau de valeur, quelqu'un a dû travailler. Il a essayé d'embellir et de voir comment mettre ça dans une bonne enveloppe. Je crois qu'on aura l'occasion de parler de l'enveloppe pendant cette semaine aussi. Arrêtez de vous apparaître comme un mort. Qu'est-ce qui se passe? Je suis contre ça. Jeunes gens, à partir de ce matin, je suis sérieux. Tout ça, ça va vous aider cette année. Amen. Soyez propres. Jeune fille aussi. On dirait ça makasu basangisi na ngadia dia solo moko bazo comprendre.